à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir. On va parler de la colère des policiers qui ont fait une démonstration de force dans les rues de Paris. Une marche unifiée très suivie, à peine perturbée par quelques gilets jaunes et Éric Drouet. Marre que leurs collègues se suicident, marre d'être maltraités, marre d'être surmenés. On les entendra dans un instant. Et puis... Qui touche un policier doit être incarcéré. Sifflez plus fort pour Monsieur le Premier ministre, pour le Président Macron. Il doit vous en dire. Policier qui touche un policier doit être incarcéré. Qui touche un policier doit être incarcéré. Qui touche un policier doit être incarcéré. Voilà, avec ce slogan, qui touche un policier doit être incarcéré. On en débat ce soir avec mes invités. On est avec Yves Lefebvre, bonsoir, secrétaire général SGP Police. Nous sommes aussi avec Jean-Claude Dacier, bonsoir. Maître Golnadel, bonsoir. Alexandre Devecchio, journaliste. Bonsoir. Rosa Méziane, présidente de l'association éthique. Bonsoir. Nous sommes avec Louis Haussalter, journaliste à Marianne. C'est un tour de force que vous avez réussi, Yves Lefebvre. Oui. Combien de personnes étaient dans la rue cet après-midi? 27 000. 27 000 sont le comptage des policiers. Vous allez me dire, oui, mais les policiers étaient manifestants. Non, 27 000, on a des informations. Et selon la police, elle dit quoi, la police? Les informations de la préfecture de police qui, bien évidemment, sous couvert disant, voilà, on vous a effectivement recensé entre 25 et 27 000 à un moment donné du cortège. Et beaucoup de collègues, parce que le régime des policiers faisant que travaillent plus ou moins en régime cyclique, donc certains sont venus, je dirais, quantifier les rangs des manifestants. Oui, c'est une magnifique démonstration de force, magnifique démonstration de force unitaire aujourd'hui. Ça n'était pas arrivé depuis 2001, je crois. 2001, nous avions mis une 20 000 policiers dans les rues, donc 7 000 de plus aujourd'hui. Mais je ne considère pas ça comme... Aujourd'hui, on va considérer dans le périmètre de la police nationale, personnel administratif, technique, scientifique, commissaire, officier, gradés et gardiens, entre 145 et 150 000 agents, à peu près. Donc ça fait 18%. On est à 18% aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup de syndicalistes se satisferaient d'une telle mobilisation. Mais ce n'est pas une victoire. Non, parce qu'on regarde ces images. Là, il y a ces corps, évidemment, avec les masques blancs qui représentent tous ceux qui se suicident, 52 depuis le début de l'année. Il y a aussi une image avec la faux, voilà. C'est pour choquer l'opinion que vous avez fait ça? Choquer l'opinion. C'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Pas l'opinion publique. Parce qu'il y a eu un sondage... à la mi-journée sur une radio, démontrant que 82% de la population soutenait le mouvement de colère des policiers. C'est pour, je dirais, choquer les pseudo-bien-pensants du ministère de l'Intérieur, qui restent aujourd'hui encore dans des positions qui sont insuffisantes. On nous met des numéros verts, ouverture 24 heures sur 24. Non, on demande une profonde analyse du mal-être du policier, que nous puissions faire comme ça s'est fait au Canada il y a quelques années, où effectivement on fait un bilan, on analyse réellement ce qui va mal, et la police est profondément malade aujourd'hui, et derrière on met en place des référents qui peuvent être des représentants du personnel, entre autres, ceux à qui on vient facilement se confier, mais qu'on donne les moyens aujourd'hui d'enrayer cette spirale infernale. 52 suicides, on n'a jamais atteint un tel chiffre aussi dramatique à la même époque. Jean-Claude Lefebvre. Permettez-moi de vous dire que vous venez de tout résumer. Voilà. De redonner un sens au métier du policier, que ce soit pour les commissaires, pour les officiers. Vous faisiez état effectivement des relations. J'étais déjà flic il y a 30 ans. J'aurai 37 ans de police demain matin. J'ai connu effectivement la police, qu'on appelle communément la police à papa. Je ne stigmatiserai pas le corps des commissaires, comme j'ai eu à le faire parfois. Non. Aujourd'hui, c'est l'outil managérial qu'on leur donne à leur possession. C'est la formation des commissaires. On en a fait des directeurs de ressources humaines, effectivement, à la place de faire des flics. Mais aujourd'hui, il y a la première mesure que j'attends, moi, au-delà des retraites dont on parlera tout à l'heure, comme l'a précisé Laurence. J'attends simplement, ce soir, un message de Christophe Castaner à travers une circulaire ministérielle disant « Je mets définitivement un terme à la politique du chiffre ». C'est aujourd'hui le principal fléau dans nos rangs. Pourquoi? Parce que le commissaire de police, il voit son déroulement de carrière au travers des résultats, et le gardien de la paix le voit de la même façon. Et la rupture avec la société, elle a été placée sur l'autel de la politique du chiffre, impulsée en 2002, mais qu'aucun des successeurs de Nicolas Sarkozy jusqu'à Christophe Castaner aujourd'hui n'a eu réellement le courage d'écrire qu'elle était supprimée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le policier, s'il veut un bon déroulement de carrière, est contraint, soit il reste au même grade, in vitam aeternam, ou soit il peut prétendre à avoir une notation, une évaluation en progression, et pour ce faire, je vais
il va être amené à un moment donné à verbaliser à outrance. Je ne parle pas de l'arrestation. Donc on va l'amener dans les quartiers qui rapportent des bâtons, plutôt que de le faire réinvestir des zones de non-droit, des zones de non-droit. Vous savez, les quartiers de reconquête républicaine, on en est resté à l'état d'annonce. On en est resté à l'état d'annonce. Ça n'existe pas en vrai? Mais bien sûr que non. On n'a jamais donné les moyens. Pourquoi? Parce que c'est moins intéressant en termes, je dirais, de production de bâtons en fin d'année, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de reconquête, de reprendre possession des territoires et de reconquérir la confiance d'une partie de nos concitoyens. Oui, mais comme... Yves Lefebvre. Mais je ne peux que m'associer encore à ces propos. Mais bien évidemment, s'il y a un problème, un jeune fonctionnaire, un élève gardien de la paix, stagiaire gardien de la paix, qui arrive de Bretagne, effectivement, ou du Sud-Ouest, ou qu'importe, plongé de suite dans les quartiers difficiles du 93, du 92, du 94, que sais-je. Bien évidemment qu'il n'est pas préparé à ça. Il n'est pas préparé, il n'est pas encadré. On ne lui donne pas les moyens de se loger. Il est d'entrée de jeu, on lui dit surtout, si tu as des enfants, tu ne dis pas, tu dis à tes enfants de ne pas dire que tu es policier. Surtout, tu ne mets pas ton nom sur la boîte aux lettres. Surtout, tu fais en sorte qu'on ne puisse pas t'identifier quand tu arrives dans ton quartier comme étant un keuf. C'est ça la réalité. Mais vous savez, la problématique des suicides aujourd'hui, si à un instant, autant de suicides avaient dû être recensés dans une société dite privée. On peut parler du cas d'Orange. On peut parler du cas d'Orange. Mais les solutions auraient été apportées. Sauf que là, aujourd'hui, on nous dit, mais non, c'est lié à des problèmes personnels. Alors, je mettrai au crédit de Christophe Castaner quand même une chose. C'est la première fois que j'entends un ministre de l'Intérieur s'exprimer comme il s'est exprimé, en disant très clairement, j'interdis, en tant que ministre de l'Intérieur, de dire ou de laisser dire que le suicide d'un agent, d'un fonctionnaire de police, puisse être dû à des raisons personnelles. On ne peut pas dissocier les raisons personnelles que du métier, parce qu'on est flic 24 heures sur 24. Mais ce métier, on l'aime tous et toutes. Sauf qu'à un moment donné, je dirais, la source de la vocation est en train aujourd'hui de s'épuiser aussi. Effectivement, une haine du flic spécialement forte en France. Vous êtes d'accord avec ça, Yves Lefebvre? C'est ce que vous ressentez ou pas? C'est ce que je ressens, effectivement. On le ressent, c'est d'autant plus palpable depuis ces dernières années, depuis une décennie à peu près, c'est particulièrement palpable. Par contre, je voudrais quand même revenir sur les propos de Jean-Claude Assier. Un policier travaille sans faire d'heures supplémentaires, près de 40 heures par semaine. Nous ne sommes pas aux 35 heures. Voilà. Déjà, attendez, non, laissez-moi finir. J'entendais madame qui disait tout à l'heure des annonces de 300 millions d'euros. Il n'y a rien. Il n'y a pas un centime pour payer les heures supplémentaires. Non, mais il l'a annoncé, mais j'attends, moi, qu'il me le dise. Yeux dans les yeux, Christophe Castaner. Christophe Castaner, aujourd'hui, n'est pas capable de commencer à payer la première heure supplémentaire aux flics. Ça, c'est un point. On est en train de tenter de faire de la cavalerie budgétaire, c'est-à-dire de récupérer des crédits non consommés dans d'autres ministères pour se les refaire là, pour essayer de faire une prime de fin d'année. On parle maintenant qu'on nous paierait environ, pour certains, à hauteur de 200 heures supplémentaires en fin d'année. Pour l'exercice 2020, rien. Le jour où on présentera le projet de loi de finances du ministère de l'Intérieur, pour le moment, on ne l'a pas. Les médias, vous l'avez. Moi, je ne sais pas si vous pouvez me le communiquer. Je vous en serais fort gré. Mais rien n'est prévu pour l'exercice 2020 pour le flux des heures supplémentaires. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.